Pourquoi le PNL est obligatoire dans le trading futur? Qu'est-ce que le PNL? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es en train de te reposer, puis boum, tu as reçu une notification. Tu vois que King John a fait une mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Tu veux savoir de quoi est-il réellement. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que c'est que le PNL et pourquoi c'est vraiment important dans le trading futur. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Ici, nous parlons vraiment des business qui vont nous arranger et aussi nous dénonçons également des business qui peuvent nous déranger, les ponzi, les placements d'argent, nous les dénonçons parce que ça peut te conduire à perdre beaucoup d'argent. Et je connais même des gens qui ont fait ces placements d'argent et actuellement ils sont en prison parce que vraiment ils ont commis vraiment des dégâts là-bas et puis ils sont allés en prison. Voilà, dans cette vidéo, comme je l'ai déjà dit, je vais vous parler de ce que c'est que le PNL. Qu'est-ce que le PNL et pourquoi c'est vraiment important dans le trading futur. Voilà, je vais faire un exemple banal pour vous. Premièrement, parler de ce que c'est que le PNL. Qu'est-ce que c'est réellement? Le PNL, c'est un mot anglais qui veut dire Profits and Loss Unrealized. Voilà, ceux qui font l'anglais, dites-moi en commentaire si j'ai bien dit ça. Profits and Loss Unrealized. Ce qui veut dire en français gain et profit non réalisé, gain et perte plutôt non réalisé. Voilà, profit et perte non réalisée. C'est-à-dire que tu as une perte que tu n'as pas réalisée, tu as un gain que tu n'as pas réalisé. Ça veut dire gain et perte non réalisée. Je vais prendre mon tableau, vous faire un exemple et vous montrer de quoi est-il réellement. Voilà, voici, nous sommes sur mon tableau. Voilà, je vais activer mon crayon. Voilà, nous sommes sur mon tableau. Je vais vous faire un exemple banal, je ne vais pas tarder sur la vidéo. Voilà, voici, disons que c'est le marché, c'est-à-dire c'est le point d'entrée du marché ça. Maintenant tu es rentré au marché, tu as fait buy, 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 c'est-à-dire achat, achat et achat. Et puis tu as aussi fait, je vais faire la vente en rouge, tu as fait sell, sell et sell. Quand tu as fait l'achat et puis tu as fait vente, peut-être que le marché a commencé par faire ses mouvements. Je vais faire un exemple, vous allez voir ici. Le marché a commencé par faire un mouvement. Tu as placé ici, par exemple, le take profit. Voilà, c'est-à-dire, quand le marché arrive à ce moment, atteint ce niveau, même si tu n'es pas là, il faut que le robot ou bien le système coupe tes profits là-bas. Voilà. Et ici, il y a le stop loss. C'est-à-dire, quand le marché a un mouvement, et puis le marché descend jusqu'à... Par exemple, je vais faire un exemple. Et puis le marché... Voilà, le marché descend jusqu'à atteindre ce niveau. Il faut qu'il coupe tes pertes pour que les pertes ne soient pas énormes. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, tu as passé les take profit et stop loss comme ça. Et puis le marché a commencé par faire son mouvement. Je suis en train de vous expliquer ce que c'est que le PNL. Ça, je vous explique. Après ça, je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment important dans le trading futur et pourquoi on ne peut pas l'éviter. Voilà. Maintenant, tu es rentré ici au marché. Le marché a commencé comme ça. Je vais prendre une autre couleur. Voilà. Le marché a commencé par aller comme ça. Quand le marché a atteint ce niveau, voilà, tu es en gain. Mais du fait que tu es en gain au niveau du buy, mais du fait que tu n'as pas coupé la position, ça veut dire un gain non réalisé. Parce que c'est au moment où tu as coupé ça, ça devient un gain réalisé. Mais du fait que tu n'as pas encore coupé, c'est un gain non réalisé. Parce que ça peut descendre et aller en perte. Voilà, c'est un gain non réalisé. Au moment où tu vas couper ça, ça devient un gain réalisé. C'est ça qu'on appelle gain réalisé en trading. Et maintenant, disons que le marché continue, il descend jusqu'à arriver à ce niveau. Quand le marché est arrivé à ce niveau, les positions que tu as prises au niveau des buy ici, positions que tu as prises ici là, au niveau des buy là-bas, eux ils sont en perte parce que tu as fait un buy et puis ça descend jusqu'à arriver au niveau de sell. Tu es là-bas en perte au niveau des buy là-bas. Mais tu es en perte là-bas, mais du fait que tu n'as pas encore coupé ça dans la perte, ça veut dire une perte flottante. C'est-à-dire une perte non réalisée, une perte qui flotte. Au moment où tu vas couper ça en perte, tu as une perte réalisée. Et au moment où tu vas couper ça en gain, tu as un gain réalisé. Mais du fait que c'est en gain, tu n'as pas coupé, ou bien c'est en perte, tu n'as pas coupé, c'est-à-dire un gain non réalisé et une perte non réalisée. Quand tu espères, ça a atteint, comment l'appelle-t-on, ça rentre dans le gain, tu as coupé, ça veut dire un gain réalisé. Quand tu attends aussi, ça rentre dans la perte, tu as coupé, ça veut dire une perte réalisée. Souvent les gens ont peur, quand ça descend un peu vers perte, ceux qui font les trading manuels là, ils coupent ça parce qu'ils ne veulent pas perdre beaucoup. Ils coupent ça, ça veut dire, au moment où ils coupent là, ça veut dire une perte réalisée. Voilà, au moment où ils n'ont pas coupé,
c'est une perte non réalisée. C'est-à-dire ça peut tourner encore. Le marché peut prendre une autre allure et rentrer en gain. Voilà, c'est ça le PNL. Quand on parle de PNL, voilà, je vais supprimer ceci. Quand on parle de PNL, c'est-à-dire profit et gain non réalisé. C'est-à-dire, tu as pris une position, tu as fait, par exemple, je vais encore refaire un exemple, tu as fait un bail, et puis le marché a commencé par augmenter, tu es en gain. Mais du fait que tu n'as pas coupé, c'est un gain non réalisé, tu n'as pas réalisé le gain. Au moins tu vas couper, ça devient un gain réalisé. Vous me comprenez? Et tu as encore fait bail, et puis au lieu que le marché monte, le marché a commencé par descendre, tu es en perte. Mais du fait que tu n'as pas coupé ça en perte, c'est une perte non réalisée. J'espère que vous comprenez bien ce que c'est que le PNL maintenant. Maintenant, je vais vous faire deuxième exemple pour vous parler de pourquoi c'est important dans le trading futur. Je vais encore redessiner un nouveau tableau. Voilà, c'est ici le marché d'entrée. Je vais faire un exemple avec ApolloBot. Avec ApolloBot, il rentre au marché, il fait ici achat, 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 il fait 3 achats. Maintenant, il fait ici vente, 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 il fait 3 ventes. Maintenant, le marché a commencé ses mouvements. Maintenant, le marché allait comme ça, envers. Quand le marché allait comme ça, là, et le marché encore allé comme ça, je vais vous montrer. Maintenant, en haut ici, voilà, vous êtes en train de gagner au niveau de l'achat. Et en bas ici, vous êtes en train de perdre au niveau de vente. Parce que vous avez fait ici une vente et le marché, au lieu de descendre, il a commencé par monter. Vous perdez ici. Et en haut, vous êtes en train de faire un achat et puis le marché a pris votre position. C'est-à-dire il a commencé par hausser, vous êtes en train de gagner. Mais du fait que vous n'avez pas coupé, c'est toujours une perte gain non réalisée. Bon, je vois que j'ai déjà défini ça. Et maintenant, quand le marché va commencer par remonter en haut maintenant, vous allez voir que ceux qui sont les gains qui sont au niveau de sell vont devenir pertes parce que le marché a commencé par aller au niveau de buy. Vous me comprenez? Voilà. Et maintenant, les pertes qui étaient au niveau de buy vont devenir gains parce que le marché a commencé, le marché a pris la direction de ce buy. Vous me comprenez un peu? Voilà, c'est ça. Maintenant, pourquoi on a toujours ça dans le trading avec le robot? Parce que le robot, à tout moment, il est sur le marché, il fait l'achat et vente à tout moment. C'est ça. Il n'a jamais quitté le marché. Quand il fait une vente, il place encore un ordre. Quand il quitte le marché, il rentre encore. Il ne quitte jamais de façon définitivement. Pourquoi vous allez voir qu'il y a toujours une perte flottante. Disons que au niveau de perte, au niveau de buy plutôt, tu es dans le profit d'environ $10. Maintenant, au niveau de sell, tu es en perte avec environ $30. Au niveau de buy, tu es en gain $10. Maintenant, au niveau de sell, qui est vers le bas, tu es en perte au niveau de $30. Quand tu vois dans ton portefeuille là-bas, le robot, vous savez ce qu'il fait? Il fait les moins $30. Les moins $30 maintenant, plus les plus $10. Quand tu fais moins 30 plus 10, ça va devenir moins 20. C'est pourquoi dans votre portefeuille, vous allez voir peut-être le PNL est toujours négatif. Vous allez voir moins 20, moins 10. Il y a des pertes dedans. Mais du fait que il y a des gains dedans plutôt, mais du fait que les pertes dépassent, voilà, les pertes dépassent, écoutez-moi bien, du fait que les pertes dépassent, les pertes flottantes plutôt, les pertes flottantes dépassent les gains flottants, c'est pour cela que c'est toujours négatif. Ça peut être, le PNL peut être positif, mais avec notre robot ici c'est rare parce que avec le système du robot, le robot coupe en gain plus qu'en perte. Au cas contraire, quand le robot voit que le marché vraiment, quand il laisse la position de perte, ça va te déranger, ça va te créer des dégâts, il coupe en perte. C'est rare qu'il coupe en perte, mais en gain, quand ça rentre un peu en gain, il coupe, quand ça rentre en gain, il coupe. Voilà, c'est pour cela que vous allez voir que c'est toujours négatif parce qu'il ne coupe pas trop en perte, il coupe trop en gain. Vous me comprenez, non? C'est ça. Mais du fait qu'il est toujours au marché, voilà, je vais supprimer ça. Du fait qu'il est toujours au marché et puis il est toujours là, il ne sort jamais. Il y a toujours les ventes en cours, il y a toujours voilà, il y a toujours des ventes en cours, il y a toujours des positions qui sont en cours plutôt. Il y a des sells qui sont en cours et il y a des buys qui sont toujours en cours. Voilà, c'est pour cela que le PNL est inévitable, c'est obligatoire, ça doit exister. Voilà. Mais avec ApolloBot, notre PNL c'est rare pour que ça tombe pour que ça rentre plutôt en positif parce que je l'ai déjà expliqué, le robot fait la vente plus que il vante en gain plus qu'en perte. Voilà, c'est un peu ça le résumé. C'est pourquoi le PNL est toujours là. J'espère que ceux qui sont nouveaux ils vont comprendre de quoi je parle exactement. Je vais rentrer dans mon Binance pour vous montrer de quoi je parle concrètement. Voici, je vais rentrer dans mon Binance. Je vais activer ma connexion. Je l'avais éteint.
Voilà, je vais rentrer dans mon Binance pour vous expliquer de quoi est-il réellement. Voilà, je suis déjà dans mon Binance. Vous voyez, non? Je vais aller au niveau de mes positions. Vous voyez ici, ça là que vous voyez ici là, c'est un gain non réalisé parce que c'est sur un gain, mais le robot n'a pas encore fermé. C'est un gain non réalisé. Maintenant ici là, ça là, moi de que vous voyez ici là, c'est une perte non réalisée. Du fait que le robot n'a pas encore fermé, je n'ai pas encore eu de pertes parce que c'est une perte non réalisée. Vous voyez non? Vous voyez non? C'est un gain non réalisé. Ici c'est une perte non réalisée. C'est comme ça que vous allez voir ça. C'est un gain non réalisé. C'est une perte non réalisée. C'est une perte non réalisée. Jusqu'à tous vos autres comme ça, vous allez voir ça. Maintenant, comment le robot calcule le PNL? Je l'ai déjà dit. Il totalise les gains non réalisés pour voir le montant. Maintenant, il totalise aussi les pertes non réalisées pour voir le montant. Et puis, il soustrait les gains non réalisés dans les pertes non réalisées pour voir ce qui reste. Quand, par exemple, je l'ai déjà dit, quand les pertes non réalisées au total, ça fait $10. Et puis les gains non réalisés au total, ça fait $2. Maintenant, il fait moins 10 plus 2. Ça va faire moins $8. Vous allez voir, votre PNL, ça serait moins $8. Voilà, c'est ça. C'est le résumé de ce que c'est concrètement ça. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. J'ai déjà trop parlé. Voilà, si tu es nouveau sur cette chaîne, essaie de t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous allons faire tous nos possibles pour pouvoir vous expliquer ce que c'est que la blockchain et surtout le trading. Voilà, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Là, je vous dis à l'instant. Ciao, ciao.